Bonsoir, mesdames et messieurs, honorables invités, augustes membres du jury. Nous savons que vous mourrez tous d'envie de nous écouter, mais permettez-nous d'aller emprunter une langue aussi interminable que la corde du puits pour dépister, vous éclairer sur la teneur et la portée de notre thème qui se résume en ces termes. L'éloquence silence-t-elle la violence? Ce qu'il faut prouver a priori est que cette interrogation nous fait voir en palimpseste un thème très récurrent et surtout d'actualité dans un monde où la violence a fini d'élire domicile. C'est dans cette recrudescence de la violence tant contestée dans le monde que notre thématique trouve tout son sens et nous amène à nous poser la question suivante. L'éloquence silence-t-elle la violence? Oui, l'éloquence silence la violence. Car à la question qu'est-ce que c'est que l'éloquence, l'on peut dire que c'est l'art et le talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole, la verbe. Elle convoque en effet le champ des émotions qui s'exprime via le langage verbal, paraverbal et non verbal. La voix, le corps, le rythme de la parole, la posture traduisent une large palette émotionnelle qui va permettre de toucher son auditoire. C'est le talent d'expression et de persuasion qui peut être dans certains cas un outil dissuasif contre la violence. C'est dans ce siège qu'elle a le pouvoir de mobiliser les gens afin de les convaincre, de les émouvoir, de les conscientiser, de les sensibiliser à privilégier le dialogue en lieu et place de certains comportements qui honorent peu l'esprit et le genre humain. Que ne pourrait-il faire un homme ému par la profondeur d'un discours sincère et véridique? Et le bel exemple que nous pouvons convoquer est l'honorable voyage du Khadimoul Ummati, en l'occurrence Cheikh Mahi Ibrahima Niass au Soudan, qui a réussi brillamment, grâce à une éloquence nette et parfaite, à faire déposer les armes aux belligérants. En Suisse, il est clair que l'éloquence silence la violence en éclairant les hommes, en leur proposant un humanisme fondé sur des valeurs saines. Elle permet également de blesser la conscience des hommes afin de les pousser à s'améliorer, mais aussi et surtout de les sensibiliser. Permettez-moi de vous rappeler aussi, mesdames et messieurs, que c'est grâce à ce don si particulier de tenir les foules en haleine que l'ancien président Barack Obama a pu remporter le prix Nobel de la paix. Et mesurant à sa juste valeur l'absurdité de la violence, il avait repris les propos de Martin Luther King. Dans le même contexte, je le cite, la violence n'apporte jamais la paix permanente, elle ne règle aucun problème social, elle ne sert qu'à créer de nouveaux et de plus compliqués. En adaptant cet art moralisateur, il est donc possible de faire taire les divergences entre les hommes, possible de les faire s'asseoir autour d'une table, de se parler, de négocier, de faire des compromis pour le bien de l'humanité. L'éloquence restera ce contenteur qui flétrit les mœurs malsaines afin de corriger les hommes de leurs défauts et de les pousser aussi à s'améliorer. Pour vous dire ici, elle cultive la vertu en éradiquant le vice. Ailleurs, elle fait naître des émotions capables de réconcilier les hommes. Elle a un pouvoir pacifique en permettant de trouver des solutions idoines à des conflits ou à toutes sortes de conclusions hâtives. Et François l'Aristocolde avait raison même de dire dans ses réflexions où s'entassent et maxime morale parlant de l'éloquence, je le cite. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. La paix, encore la paix, toujours la paix. Je vous remercie.